Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a eu arrestation de plusieurs militaires qui ont violé des femmes qui ont mal agi à Goma, des militaires congolais. Et dans le sud Kivu plutôt. Ils ont été arrêtés et incarcérés. Nous saluons cette décision, cette initiative des autorités congolaises. Là où le bas blesse, c'est que il y a toujours l'impunité du côté des Rwandais. Vous savez, en fait, dans notre culture, nous n'avons jamais eu ce genre de choses-là. Et ce genre de choses arrive toujours lorsqu'il y a des guerres. En temps normal, c'est souvent très très rare. Vous allez passer des années sans jamais apprendre qu'un homme a violé une femme. Dans nos sociétés traditionnelles. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez passer 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai grandi chez moi, dans mon village, qui est devenu une grande ville aujourd'hui. Et je n'avais jamais vu quelqu'un qui viole une femme. Je n'avais jamais même entendu que non, un tel a violé la femme. Jamais. J'ai entendu qu'il y a des viols de femmes quand il y a eu la guerre de 97. Attendez, mais comment les gens vont faire ça? Donc, ce sont des choses qui arrivent avec la guerre. C'est ça que je voulais dire. Je ne parle pas de l'impunité. Non, il faut les punir et les punir sévèrement. Pour le cas des militaires, je pense qu'il faut les envoyer dans un centre de réanimation, de réinformation, d'éducation, voilà. Il faut les éduquer encore dans le domaine des droits de l'homme. Et puis bon, s'il y a des peines de prison, bon, ils vont passer la prison militaire. Mais le vrai problème, c'est les vrais responsables, ce sont ceux qui ont amené la guerre, ceux qui ont créé cette guerre, ceux qui ont créé les conditions de cette guerre. C'est-à-dire les terreaux rwandais. Et beaucoup parmi eux, non, quand on les arrête, après on les relâche. On a retrouvé des gens qu'on avait relâchés il y a 2-3 ans, qui sont revenus aujourd'hui. On les retrouve dans des combats, parce qu'ils connaissent le terrain. Si on ne les avait pas relâchés, je ne pense pas qu'ils seraient revenus. Et il faut reconnaître que le Rwanda nous a mené trop de mauvaises manières. Vous voyez le phénomène des Kuluna à Kinshasa? Vous voyez le phénomène des bébés noirs au Congo-Brazzaville? Lorsque nous grandissions, quand on était tout enfant jusqu'à un certain âge, je suis arrivé jusqu'en terminale, j'ai eu mon bac au Congo-Brazzaville. Il n'y avait ni bébé noir, ni Kuluna. C'est-à-dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y avait jamais eu de bébé noir. Au Congo démocratique, il n'y avait jamais eu de Kuluna. Ce phénomène est arrivé après le génocide rwandais de 1994. Et après 1997. Donc quand vous regardez très bien, ce sont les Rwandais qui ont amené ce genre de criminalité, de barbarie, qui nous ont amené ça. Eh oui. Interrogez les historiens, ils vont vous le dire. Donc le grand problème aujourd'hui, c'est l'Occident qui entête Kagame, et Kagame qui prend les Rwandais, qui les envoie comme aller montrer aux autres Africains comment il faut faire, ce qu'ils doivent faire, ce qui est mauvais. C'est comme ils ont fait avec le terreau. Toute ma vie, je n'ai jamais entendu parler du terreau au Mali, au Burkina, au Rwanda. Non. J'ai été au Burkina Faso à plusieurs reprises. Le jour, la nuit, vous vous promenez. Déjà c'était des hommes intègres. Et là, c'était au temps de Blaise Compaoré. Ils avaient gardé la fibre que Thomas Sankara avait laissée. Ils avaient gardé ça. C'est avec Thomas Sankara que petit à petit, il a commencé à pourrir la situation. Et quand il recevait les terreaux dans des grands hôtels et tout, dans des palaces, maintenant, on a vu le phénomène s'aggraver.
Vous voyez, je dirais que c'est bien de mener cette guerre, mais la vraie guerre, c'est contre les Rwandais, parce que ce sont eux qui nous amènent ce type de barbarie. Ce sont eux qui ont corrompu l'armée congolaise jusqu'à la moelle épinière. Et c'est pour ça que Tshisekedi a des difficultés, et c'est ce qu'il est en train d'essayer de corriger actuellement. Parce que de plus en plus, on les interroge. On a vu le chef de la maison militaire a été libéré, mais qui ne dit pas que c'est parce que ceux qui l'ont auditionné, ce sont les mêmes aussi qui travaillaient avec lui pour pourrir la situation. Qui ne dit pas ça? C'est maintenant seulement que le Congo a la première école militaire qui forme près de 7000, une seule école, 7000. C'est déjà très bien. Donc, aujourd'hui, Dieu merci que le peuple congolais, dans sa très grande majorité, est avec le président. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui est là. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. C'est lui que vous devrez soutenir pour sauver la RDC. Je répète, c'est Tshisekedi qu'il faut soutenir pour sauver la RDC. Mais moi, je l'ai critiqué aujourd'hui et je ne peux plus, je suis obligé de me soumettre. Je donne seulement des orientations, que bon, on peut faire mieux dans tel domaine. Voilà, par exemple, quand je dis que la ministre des Affaires étrangères n'a plus de temps à perdre en Europe. C'est l'Europe qui est en train de... Vous ne pouvez pas demander à ceux qui ont armé Kagame de venir vous aider à l'éloigner, alors qu'eux, ils attendent que justement que lui puisse envahir la RDC avec ses armes, avec les informations, le renseignement qu'il leur donne. Tout ce qui est Occident, là, c'est fini. Dire que non, il faut aider le peuple de Dieu, on voit bien le peuple de Dieu lui-même ce qu'il est en train de faire au Moyen-Orient. Donc là encore, ce sont des choses que Tshisekedi doit désormais corriger. Et nous devons voir ça. S'il veut avoir encore plus le... Parce que, vous avez vu, plus il est en train de prendre des positions panafricanistes, plus il est en train d'acquérir le soutien de toute la jeunesse africaine. Pas la jeunesse congolaise seulement. Je dis bien de toute la jeunesse africaine. Nous, c'est ce que nous voulons. Vous avez vu Kaka Déby? Kaka Déby était décrié. Personne ne voulait entendre parler de lui. Quand nous disions qu'il y a l'espoir, parce que lui, il est en train de venir avec un autre système. Déjà, son père avait construit les bases, et maintenant, lui, il est en train de venir renforcer. Personne ne nous croyait. Mais quand il a chassé les militaires français, tout le monde a vu que, oh, mais en fait, il est avec nous, et tout de suite, le soutien est arrivé. Et on le voit, il est prêt à envoyer. Il va envoyer, puisque ses opposants se plaignent déjà. Il va envoyer des soldats en RDC. Donc, pour Tshisekedi aussi, pour réussir, il a besoin de renforcer sa position panafricaniste. Pas par des mots, mais par des actes. Voilà ce qui va faire qu'il puisse convaincre les jeunesses africaines. Parce que lorsqu'il arrive à convaincre les jeunesses africaines, ces jeunesses-là vont convaincre leurs dirigeants et les dirigeants vont se mettre à table. Vous avez vu, même le Sénégal soutient la RDC. Je reprends. Même le Sénégal soutient la RDC. Vous croyez que c'est à cause de qui? À cause de Sonko et Bassirou? Non, c'est à cause de la jeunesse. Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas, si ils ne font pas ça, ils auront des problèmes avec la jeunesse sénégalaise. S'ils ne soutiennent pas Tshisekedi, ils auront des problèmes avec la jeunesse sénégalaise. Parce que la jeunesse africaine, là, malheureusement pour les réfractaires plutôt, malheureusement pour eux, là, la jeunesse africaine est unie. Et c'est ça notre force. C'est ça notre avenir. C'est ça notre chance. Monsieur Tshisekedi, vous avez une opportunité de mettre la main sur cette jeunesse-là, d'avoir leur soutien et d'être élevé. À vous de jouer. Et on ne vous demande pas trop. Non. On ne vous demande pas trop. Demandez soit à votre ministre des Affaires étrangères de faire des voyages.
dans des vrais pays, pas dans la pourriture qui a entraîné la RDC dans cette situation catastrophique. Manifester le changement de partenaire. Arrêtez de soutenir l'Ukraine. Parce que ceux qui soutiennent l'Ukraine, ce sont les mêmes qui soutiennent le Rwanda. Monsieur Tshisekedi, ceux qui soutiennent l'Ukraine, ce sont les mêmes qui soutiennent le Rwanda. Posez-nous des actes panafricanistes, vous aurez, pas nous autres là, nous on vous comprend, nous on comprend. Mais la jeunesse africaine, vous ne pouvez plus la corrompre avec des petits mots, des petits jeux, machin, tout ça là. Non, avec l'hypocrisie, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Non, vous devez prendre position. C'est ça que la jeunesse africaine attend de vous, monsieur Tshisekedi. Si vous voulez leur soutien indéfectible plutôt. Et c'est ça qui fera votre force, même face à l'Occident tout entier. Seul, vous allez réussir. Si vous avez le soutien de cette jeunesse africaine-là. C'est une force, les amis. Les amis, la jeunesse africaine-là, ce n'est plus la rigolade. Hein. Non, c'est une force. C'est une bombe. Quand elle explose, là, personne ne peut l'arrêter. Donc, si vous avez son soutien, vous êtes garanti de la sécurité. Et c'est ce que Kagame est en train de perdre. Kagame dansait avant parce que la jeunesse africaine croyait qu'il est en train de faire quelque chose de bon au Rwanda. Maintenant, Kagame ne peut plus se cacher parce que tout le monde sait maintenant que c'est lui qui est en train de détruire la RDC. Et c'est à vous, Tshisekedi, de prendre sa place. Et pour ça, vous avez besoin de poser quelques actes. Mais alors, les plus simples possibles. On ne vous demande pas de nous donner de l'argent. Non. Enfin, nous, les autres, hein, nos enfants les plus jeunes, des 25-30 ans. Voilà. On vous demande seulement de poser des actes qui feront que eux, ils puissent être respectés. Pas aimés. Ils n'ont pas besoin d'être aimés par les autres. Ils ont besoin d'être respectés. Que les matières premières, là, ils ne puissent plus les exploiter comme ils veulent. C'est fini. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.